Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sabine Loret pour une nouvelle émission littéraire que vous retrouverez 2 fois par mois, la Chronique de Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. Quel est donc votre dernier achat en librairie ? En cette période estivale, j'ai craqué pour le cahier de vacances pour adultes. Mais qu'est-ce que c'est Sabine ? À qui cela s'adresse ? C'est exactement le même format que les cahiers de vacances de notre enfance. On y retrouve différentes matières pour s'amuser, pour se cultiver pendant l'été, le français, les maths, la géographie, la science, etc. Mais aussi une rubrique Coupe du monde de rugby et Sudoku. Pour moi, c'est un incontournable de l'été. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? C'est dans le Vaucluse qu'il faut être le week-end du 20-21 juillet pour les Journées du livre de Sablé, la 31e édition, qui annonce pas moins d'une centaine d'auteurs pour des rencontres, des dédicaces, des conférences et ateliers d'écriture. Vous y retrouverez Serge Scotto, Gilles Delpapas, André Fortin, René Frény et j'en passe. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ? Partir en livre, c'est un événement national qui cette année réserve de belles surprises aux tout petits de Salon de Provence. Maisons aux histoires, spectacles, ateliers d'art manuel, siestes musicales. Les livres quittent même les étagères de la médiathèque pour aller à la rencontre des jeunes lecteurs dans le parc du Mas d'Osseto au Canot. C'est noté Sabine, ces terres de vacances me rappellent que vous nous proposez pendant la période estivale des cartes postales littéraires. C'est vrai Antoine, et figurez-vous que la carte postale d'aujourd'hui arrive tout droit de New York. New York baignait dans la lumière dorée de juin. Les deux amis traversèrent la 9e avenue et se dirigèrent vers Pastis, une brasserie française, véritable institution dans ce quartier en pleine mutation. Au fil des dernières années, les vieux entrepôts du Meatpacking District avaient cédé leur place aux enseignes de luxe et aux créateurs de mode les plus courus de la ville. Hôtels prestigieux et commerces avaient surgi comme par magie. L'ancienne voie de chemin de fer à ciel ouvert avait été transformée en une coulée verte qui remontait jusqu'à la 10e rue. Ici, une ancienne usine reconvertie abritait désormais un marché bio au rez-de-chaussée, des sociétés de production et des agences publicitaires en occupaient les étages. Au 5e, Julia y avait son bureau. Là-bas, les berges de l'Hudson River, réaménagées, offraient une longue promenade aux cyclistes, joggeurs et amoureux éperdus des bancs manhattaniens de Woody Allen. Dès le jeudi soir, le quartier ne désemplissait plus des visiteurs du New Jersey voisin qui traversaient la rivière pour venir flâner et se distraire dans les nombreux bars ou restaurants en vogue. Extrait du roman de Marc Lévy, Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique de Sabine que vous pouvez aussi retrouver sur son blog mabibliothèquebleu.com.